vraiment un gros big up à l'équipe de production, honnêtement, pour Love Mechanic, parce qu'ils ont donné tellement plus de saveur avec cette version étendue à la série que je ne peux que les féliciter, quoi, honnêtement. Très beau travail. J'avais peur au début que ce soit un flop, mais honnêtement, ils ont rendu la série beaucoup plus intéressante en fait que la version courte. Donc honnêtement, trop beau travail. Vraiment un gros bravo à l'équipe, aux acteurs, au casting, à toute l'équipe qui a travaillé pour le projet parce qu'ils ont fait de l'excellent travail. Vraiment, vraiment, vraiment. Hello, moi c'est Diane aka Didi et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un drama qui m'a donné la chair de poule tellement c'était émouvant. Oh là là. Il s'agit du biel thaïlandais Love Mechanic qui est un drama de 10 épisodes de 45 minutes. Si je devais lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je crois que je lui donnerais la note de 8 sur 10 et il le mérite tellement, 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 tellement. Oh là là. Déjà, si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que je donne 8 sur 10 à ce drama-là, il faudrait que je vous replonge dans l'historique de ce qui s'est passé avec Love Mechanics. Déjà en 2020, en fait, on nous avait proposé Love Mechanic en version très courte, c'est-à-dire qu'on l'avait retrouvé dans une mini-série End of Love, Love Mechanic en 2020, avec 4 épisodes de 45 minutes. Et là déjà j'étais tombée en amour pour le couple principal qui était vraiment waouh, et pour l'histoire que je trouvais super intéressante, surtout au démarrage parce qu'elle commençait de manière rocambolesque quand même. Et je trouvais quand même que malgré tout ça, un peu plus de temps aurait fait qu'ils n'aient pas rushé la fin. Et là, quand en 2022, on était là et ils nous ont dit qu'ils font une version longue de Love Mechanic, moi j'étais là en mode... J'étais hyper contente bien entendu parce que j'attendais que ça, qu'on prenne le temps de développer l'histoire et les caractères. Et après avoir vu les 10 épisodes, je suis tellement contente qu'ils aient pris le temps de faire 10 épisodes de 45 minutes parce que honnêtement, ils prennent le temps de développer les caractères, de développer l'histoire. Et pour les points positifs de ce drama, on va directement au niveau du développement des caractères qui est vraiment waouh. C'est ahurissant en fait comment est-ce que avoir un peu plus de temps permet de rendre l'histoire plus cohérente en montrant pourquoi est-ce que les personnages font certaines choses. Non mais clairement, ça change tout. Ça change tout dans une histoire. Et ce qu'ils ont pris le temps de nous faire, de nous créer, c'est une histoire cohérente avec des personnages qui ont des buts bien précis, qui ont des actions compréhensibles et cohérentes. Et honnêtement, ça fait plaisir de ne pas avoir des gros trous scénaristiques dans ce drama-là parce que l'histoire, le pitch de base est juste... Et donc, c'est dommage en fait de le rusher ou voilà, de le bâcler quoi. Je vous ai même pas parlé de l'histoire principale en fait. L'histoire en fait va suivre Mark, un étudiant qui est amoureux d'un de ses senpai en fait. Senpai c'est japonais mais bon vous avez compris. Même si on est dans un drama thaïlandais, je balance les mots comme je peux. qui est amoureux de Bar, mais Bar ne l'aime pas et ne lui retourne pas son amour. Et Mark quand même, il tente sa chance, il insiste. Vi, le meilleur ami de Bar, va pas apprécier l'insistance que met Mark en fait dans ses techniques de drague par rapport à son meilleur ami. Donc il y aura quelques clashs entre Vi et Mark à cause de ça. Mais finalement quand Bar prend son courage à deux mains et avoue à Mark que il est amoureux d'une autre personne, ben Mark il se retire parce qu'il ne veut pas être la troisième roue du carrosse. Bon, c'est pas quelqu'un qui veut détruire un couple en général. Il a un peu ce fond moral là qui fait que dès qu'on lui a annoncé, dès que Bar lui a annoncé qu'il était en couple, il s'est retiré tranquillement. Le truc c'est que Mark était très amoureux. Donc suite à l'échec de son amour, de sa confession d'amour et tout ça, il a eu le cœur brisé. Et on ne sait pas comment ça s'est passé, mais Vi s'est retrouvée en plein milieu de ça et a dû être la personne qui en fait le console. Et bien entendu, les deux vont se côtoyer beaucoup plus, Mark et Vi. Et ils vont éventuellement développer des sentiments. Mais le gros truc, c'est que Vi, lui, il est en couple depuis 3 ans avec une fille. Et ça annonce les problèmes, je vous dis. Donc les points qui m'ont le plus bluffé en fait dans ce drama, c'est l'histoire en fait qui est vraiment rocambolesque parce que la première scène d'ouverture du drama vous plonge dans une ambiance en mode what
une erreur. C'est quoi ces conneries? Bon, je ne vais pas vous spoiler le premier épisode, mais sincèrement, le premier épisode, il vous déboussole, vous êtes là en mode what? Nous on était déjà au courant parce qu'on avait vu la version de 2020, mais si vous l'avez jamais vu, c'est clair que vous serez en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tellement en fait ça prend de court cette manière de démarrer une histoire, en fait c'est très rare en général. Et en fait on a une manière de démarrer l'histoire qui est très rare. On a des personnages qui vont être au fil des épisodes bien développés, qui vont nous construire une histoire cohérente. On aura en fait des acteurs, des personnages qui sont super intéressants parce que bien développés, bien entendu. On aura les personnages principaux, Marc, Vi, Bar et Noah, que j'avais pas apprécié dans la version de 2020, qui est vraiment super bien développée. C'est pour le coup, honnêtement, j'ai été bluffée que Noah ait été bien développé parce que je m'attendais absolument pas à ça. Je pensais qu'il allait être développé dans sa série à lui, mais là, pour le coup, ils l'ont développé vraiment dans Love Mechanic. Et les personnages sont tellement bien développés que, honnêtement, moi, j'étais tout le temps en train de regarder le visage de Marc, en fait, de l'acteur qui joue le rôle de Marc, parce que Marc, en fait, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être un gros dur, c'est quelqu'un qui donne l'impression, voilà, d'avoir, voilà, de s'en foutre un peu de ce qui se passe et tout ça, mais c'est quelqu'un, quand il donne son cœur, en fait, il le donne à 100%, et quand, en fait, il a une déception, c'est vraiment, il s'effondre, en fait, et honnêtement, vous allez, c'est pas que vous allez adorer le voir s'effondrer, mais c'est qu'il le fait tellement bien que vous êtes là en mode merde, putain, il est excellent. L'acteur qui a joué Marc, quand je compare son acting de 2020 à celui de 2022, là, je trouve qu'il a énormément évolué. Il a énormément évolué, il n'y a même pas photo en vrai. Il a grave évolué. Et je crois en fait que la ligne directorielle aussi y est pour quelque chose. Je crois que l'équipe tout entière savait ce qu'elle faisait en fait avec le drama. Et du coup, je pense qu'ils ont essayé d'amener les acteurs à leur potentiel maximum. Parce que même Vi, qui joue le personnage un peu olé olé, un peu stupide, qui se jette dans des histoires sans tête ni queue, un peu bébête là, bah, son personnage aussi est attachant finalement. Ils ont pris le temps de faire les choses correctement cette fois-ci. Et ça se voit en fait au niveau des plans, parce qu'il y a de très beaux plans, il y a de très belles scènes. Ils savent, l'équipe de production sait te ramener vers une émotion particulière. Quand je parle de ça, je repense en fait à la scène de Marc avec sa mère. C'est une scène où il est en pleurs en fait, parce qu'il a le cœur brisé. Et sa mère en fait, il a la tête sur les cuisses de sa mère. Et celle-ci en fait le console en lui disant des mots et tout ça. Et cette scène, elle est juste déchirante. Mais comment vous dire que ils nous ont travaillé jusqu'à nous amener à ce point-là, en fait, avec toutes les prises, avec tous les angles, avec les éléments d'introduction, de stage que cette scène-là, c'était l'osmose, en fait. On était vraiment à fond dans la scène avec eux. Et c'est là que je réalise que vraiment, quand une équipe est investie sur un projet et qu'elle prend le temps de faire les choses, elle te les fait correctement quand même. Parce qu'on sent qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Rien n'était anodin en fait dans les cadrages, dans les prises de vue, dans les angles spécifiques, des angles que vous ne comprenez pas. Il y a un but derrière et finalement quand vous comprenez, vous dites « Ah !» J'ai tellement aimé le fait que l'histoire ne se passe pas à Bangkok. Ah, un drama thaïlandais qui se passe pas à Bangkok. C'est rare, hein, sérieux, parce que tout le temps ça se passe à Bangkok. Donc là, j'ai apprécié que ça se passe dans une ville un peu plus reculée. J'ai apprécié qu'on ne soit pas sur des personnages qui appartiennent tous à la classe élitiste, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas friqués de ouf. Vi par exemple, il se balade en scooter en fait. Donc honnêtement, j'ai bien aimé ce petit mélange au niveau des classes sociales également. Parce que je trouvais que ça changeait, ça redynamisait le truc. Et c'est là que vous réalisez que les détails qu'ils n'avaient pas eu le temps de glisser dans la version courte, ils ont pris tout leur temps en fait pour les glisser dans la version longue. Et ils les ont glissés là, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et ça ramenait du piquant à l'histoire, ça ramenait en fait la beauté de l'histoire. En fait, leur histoire d'amour à ces deux personnages qui sont Marc et Vi, elle est juste belle. Les scènes qu'ils partagent en fait, les scènes où ils sont en train de tomber, elles sont cute parce que vous voyez deux personnes qui sont en train de tomber l'un pour l'autre et qui font semblant de ne pas comprendre. Et du coup en fait on a ces scènes là qui sont dans la retenue. En fait on réalise que peut-être qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose entre eux, qu'il y a quelque chose, que l'autre est peut-être plus qu'un ami. Mais ils vont pas essayer de mettre un nom dessus, surtout Vi. En fait c'est un con le gars, donc il va
YOLO quoi. Marc, il va le réaliser plus tôt. Et du coup, Marc en fait, oh mon Dieu, Marc, les expressions. Parce que du coup, c'est douloureux pour lui en fait de se retrouver dans cette situation puisque c'est quelqu'un qui a une moralité correcte et qui ne veut pas être la troisième personne dans un couple. Et honnêtement, est-ce que je suis pas en train de vous spoiler l'histoire? Je suis en train de vous spoiler l'histoire, j'ai l'impression. Bref, c'est une très belle histoire d'amour, honnêtement. Vous aurez des frissons tout le long quand les deux acteurs principaux, ceux qui jouent Marc et Evie, viennent à l'écran et qu'ils commencent déjà à réaliser qu'ils ont peut-être des sentiments l'un pour l'autre. Vous allez aimer leur manière de flirter, leur manière d'être jaloux, leur manière d'être con parce qu'ils ne comprennent pas que c'est l'émotion qui les guide à dire ça, leur manière de se réconcilier, leur manière de s'embrasser. Il y avait des scènes hautes, hein. Honnêtement, je me rappelle de la scène d'ouverture déjà. Est-ce que c'est pas un spoil? Bref, c'est pas un spoil. Faites comme si vous ne l'avez pas entendu. Mais sinon, il y avait aussi la scène de la salle de bain. Hein, checkez ça. Et si vous allez jusqu'à l'épisode 10, attendez après les crédits là. Il y a une petite scène à la fin. Honnêtement, ne la ratez pas. Sincèrement, petit conseil. Petit conseil de Didi, ne la ratez pas. Il y a une scène après. Donc, prenez le temps de la regarder parce qu'elle est tout aussi intéressante. Et du coup, il y a beaucoup de scènes hot quoi. On est là, Et ça traduit encore plus la chimie qu'il y a entre les deux personnages justement parce que du coup pour que les kiss marchent bien, pour qu'on ait l'impression que ça fait très réaliste, il fallait que les personnages ils soient en osmose en fait et ils nous renvoient les vibes, la vibe d'amoureux trop bien. L'équipe a aussi pris le temps de glisser, vous savez, des petites scènes de vie quotidienne entre des couples, parce qu'il y a plein de couples dans la série. Et honnêtement, c'est bien pensé aussi. Vous voyez, quand on prend le temps de faire quelque chose et qu'on réfléchit en amont à la chose, on peut avoir un très très bon contenu. Donc honnêtement, c'est un drama qui, en fait, que j'ai adoré regarder. Mon cœur était à la limite de l'explosion quand je voyais les couples principaux et leur interaction parce que je trouvais ça énormément cute. Ils étaient beaux as fuck, honnêtement. Et j'ai pris du bon temps en fait à regarder cette série et je ne peux que vous la recommander. Il y a quelques points, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a un seul que j'ai trouvé dommage en fait dans la série, c'est que je trouvais que les amis de Marc dans la version courte, celle de 2020, ils avaient l'air plus drôles que dans la version longue. J'ai pas compris pourquoi. Honnêtement, j'ai pas compris pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais de toutes les manières, à un moment donné, ils vont même vous glisser des répliques cultes en fait de la version courte 2020 et vous allez vous retrouver à sourire bêtement parce que vous allez dire ah, c'est la petite référence pour nous qui avons suivi le premier volet. Ouais, on comprend, on comprend. Bref, je vais arrêter de jeter des fleurs à ce drama parce que honnêtement, voilà, je l'aime, j'ai trop aimé. Je sais qu'il y a quelques trucs qui vont pas, par exemple, je crois que c'est un peu compliqué d'enchaîner tous les épisodes l'un à la suite de l'autre. Ça fait beaucoup. Je pense que c'est un drama qui est bon à voir, genre 3 épisodes, pas 3 épisodes. Faut pas tout enchaîner d'un coup, sinon vous allez ça à vous saouler un peu, je crois. Mais bon, sinon c'est tout, il n'y a rien d'autre qui va pas. Hein. Sinon tout va trop bien dans ce drama, honnêtement. Et puis moi je vous le recommande de ouf. C'est un drama que je vous recommande si vous aimez les BL thaïlandais et si vous voulez un BL thaïlandais de qualité, si vous voulez en fait de la cinématographie, si vous voulez une équipe de direction qui sait ce qu'elle fait. Si vous voulez des moments, des pics d'émotion qui sont écrasants et que voilà, qui vous happent et qui vous transportent dans une scène, si vous aimez tout ça, et ben vous allez adorer Love Mechanics parce que c'était un excellent drama. Et honnêtement, je vous le recommande très très chaudement. Allez-y, allez-y. N'enfilez pas tous les épisodes, regardez 3 épisodes, revenez le lendemain, regardez 3 et puis faites comme ça petit à petit. Vous allez apprécier ce drama de ouf. Pour ceux qui l'ont vu déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à glisser tout ça en commentaire parce que j'aimerais bien voir ce que vous en avez pensé. Hein. Pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!